Comment gérer la douleur et la frustration dans la vie amoureuse et professionnelle? Ce programme a été enregistré à l'origine par Ricardo Melo de l'Institut Namasté le 21 janvier 2019. Les audios sont préparés par des volontaires de la Pile de l'Évangile. Notre équipe de collaborateurs a toujours besoin d'aide. Soyez vous aussi volontaire dans notre cause et rejoignez notre page sur Facebook, Pilule de l'Évangile. Bonsoir mes amis, bonsoir. Je vous souhaite une excellente soirée. La pile nocturne est notre moment de dialogue. Du lundi au vendredi, nous nous retrouvons pour répondre aux questions avec beaucoup d'amour et de tendresse. Aujourd'hui, nous discuterons sur une question posée par Anna Laura. Elle nous parle des problèmes qu'elle a dans sa vie amoureuse et professionnelle. Elle dit ceci. « Ricardo, je suis quelqu'un qui a de la foi. Je sais avec certitude que rien ne nous arrive par hasard, mais c'est très difficile. Quand les problèmes surviennent, tel un tsunami émotionnel, s'il vous plaît, aidez-moi. Comment puis-je me débarrasser de ce processus ?» Anna, je crois qu'il est fondamental de comprendre que toute expérience émotionnelle que nous vivons et qui ne va pas à l'encontre de nos espérances génère une gêne, un inconfort. Cela arrive à la grande majorité de l'humanité. Nous sommes encore loin du stage émotionnel, où ce qui nous arrive malgré nous ne nous dérange pas. Nous devons donc travailler notre moi intérieur, nous affranchir de notre ego, augmenter notre confiance en l'univers et les lois divines, pour arriver à ce stade. Et je suis convaincu sincèrement que celui qui s'efforce pour améliorer sa spiritualité et devenir une personne meilleure, il s'approche de ce stade. C'est une construction. Pourtant, mon ami, tant que l'on n'y est pas, nos frustrations nous dérangeront. Pourquoi je vous raconte cela? Parce que je vois beaucoup de personnes qui n'acceptent pas les frustrations, tandis que d'autres se laissent prendre complètement, comme c'est le cas de ceux qui finissent par déprimer, ceux qui n'arrangent absolument rien non plus. Et d'un autre côté, il y a ceux qui n'acceptent pas leurs propres limitations. Et l'émotion fonctionne comme ceci. Tout ce que vous ne voulez pas voir s'agrandit, augmente. Si vous dites « je ne veux pas être anxieuse », que se passe-t-il? Votre anxiété augmente. Si vous dites « je ne veux pas être jalouse », votre jalousie augmentera. Nos émotions fonctionnent comme cela. C'est de cette manière que fonctionne le processus de l'éducation de l'être, le développement de l'intelligence émotionnelle. C'est ce que le docteur Daniel Goleman a aidé à diffuser dans le monde entier. Ainsi, comme tant d'autres spécialistes, y compris la spiritualité supérieure. Le mentor Calderero, dont André Louis nous parle dans le merveilleux livre Dans le monde supérieur, psychographie de Chico, nous montre que l'être humain du futur apprend à se purifier des expériences douloureuses du passé, dans le présent. Comment? En acceptant ce que la vie nous apporte sans se battre avec elle, mais en même temps en transformant chaque expérience et s'en servir pour alimenter l'optimisme et aller de l'avant. C'est très profond. Accepter ce que la vie nous apporte sans pour autant rester les bras croisés. Le contraire est une attitude de paresseux, c'est-à-dire qu'il y a des choses que je ne veux pas changer. Malheureusement, quelqu'un a perdu la vie dans ma famille. Vous pouvez changer cela? Non, vous ne pouvez pas. J'ai eu un grave problème de santé. Je veux changer ça maintenant. Non, vous pouvez vous soigner, mais pas changer, car le problème est là. J'ai perdu mon travail. Vous pouvez changer cela? Vous pouvez chercher un nouveau travail, mais ce qui s'est passé est passé. Un nouvel amour? Je n'ai pas un amour. J'arrive à changer la fin d'une relation ou d'un problème quelconque? Non, vous ne pouvez pas choisir quoi faire. C'est de cela que l'ami spirituel nous parle. Pourtant, Anna et vous, mes amis, aujourd'hui dans notre processus de développement spirituel, essayons de diminuer la taille de notre peine et de notre peur à mesure que celle de notre foi augmente. Et surtout, de notre confiance dans le lendemain qu'il sera meilleur qu'aujourd'hui. Beaucoup de personnes n'arrivent pas à atteindre ce type de raisonnement parce qu'elles sont prisonnières de la douleur. Elles ne se rendent même pas compte que, inconsciemment, elles s'enferment dans le passé. Combien de personnes ont commencé l'année 2019, l'âme prisonnière à 10, 12, 15 années en arrière? Il y a des personnes qui ont commencé l'année en se plaignant des mêmes choses depuis 2008, par exemple, des mêmes douleurs,
des mêmes personnes. De cette manière, ces personnes n'avancent pas. Je vous fais une suggestion. Acceptez ce moment sans vous battre avec. Faites confiance au cours de la vie, telle l'eau d'une rivière, et allez de l'avant avec la certitude que demain sera un nouveau jour, que chaque douleur créée nous fait comprendre quelque chose et nous prépare à des expériences meilleures et plus heureuses. Rappelons-nous que c'est à travers la douleur de l'accouchement que nous sortons du ventre maternel pour vivre. Il y a des maux qui nous dérangent, nous font tomber malades, mais il y a certainement des mots qui nous guérissent, qui nous font voir que nous sommes plus spiritualisés qu'on ne le croyait et que la vie est beaucoup plus belle qu'elle ne paraît. C'est d'accord? Comment se débarrasser de tout cela? En faisant confiance, car demain sera un nouveau jour. Que Dieu vous bénisse, de la paix et de la lumière à vous tous. Je vous souhaite une belle journée, une excellente semaine. Et vous le savez déjà, merci de partager les pilules nocturnes avec vos amis. Merci beaucoup. À chaque jour, des milliers de nouvelles personnes reçoivent les pilules. Nous avons des nouvelles de beaucoup de pays. C'est une joie, cette chaîne virtuose. Et vous en faites partie en partageant les pilules. Merci vraiment. Restez dans la paix de Dieu et à demain, à bientôt, à très bientôt.